Alors voilà le groupe de l'atelier sport. Alors voilà, là je me retrouve au métro Étang Noir et on va en direction du parc de Forêt. Alors on va s'arrêter à De Broekère. Ensuite nous prenons le tram 3 ou bien 4 jusqu'à Forêt et on s'arrête à l'arrêt Albert. Alors nous voilà arrivés à l'arrêt du tram Albert. Ensuite on prend l'avenue Besme. C'est la sortie avenue Besme. Voilà, nous nous trouvons donc devant une des jolies statues de la commune de Forêt. Donc Forêt est une des 19 communes de l'agglomération bruxelloise. C'est une commune qui est relativement petite et où il y a beaucoup moins d'habitants que Molenbeek. Donc il y a 56 000 habitants ici à Forêt pour près de 100 000 à Molenbeek. Donc ici il y a des pins avec beaucoup de nids de perruches. On voilà. On voit les perruches dans leur nid. Et vous entendez leur cri aussi. Les perruches, c'est les petits oiseaux verts qui normalement viennent des pays chauds. Et ici, il y en a beaucoup à Bruxelles. Alors le parc de Forêt est un ancien parc qui a été construit sous le roi Léopold II en 1882. Et en fait, l'idée du roi à ce moment-là était de faire un joli espace vert qui fasse la jonction entre le haut de Forêt, c'est-à-dire l'altitude 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, et le bas, c'est-à-dire le quartier de la Gare du Midi. Et donc ça devait permettre aux gens des quartiers populaires de Saint-Gilles de venir se mettre au vert, pas trop loin de chez eux. Et en même temps, il y avait toujours un peu l'idée de contrôle de la population, c'était de leur montrer une très belle vue du palais de justice pour ceux qui auraient envie de faire des bêtises ou quoi que ce soit. Ok. Donc ici on voit la grande plaine jusque là-bas au bout, le tram 97 et le bus 48 qu'on avait monté, avec aussi des beaux vieux arbres de plusieurs centaines d'années. Et alors il y a parfois des événements dans le parc, donc au mois de juin, plus ou moins, normalement, mais pas cette année, il y a quelque chose qui s'appelle Super Mouche. C'est un festival pour les enfants avec plein d'animations, plein de jeux, avec des artistes de cirque, de la musique. Et donc, même pour les adultes, c'est très chouette et c'est gratuit. Tout le monde peut y aller et c'est vraiment très beau. Donc, le dernier week-end d'août ou premier week-end de septembre, à ce moment-là, il y a un festival de musique qui s'appelle Forest Sound Festival. Et où il y a aussi plein de concerts dans la plaine, il y a 2 ou 3 scènes et c'est gratuit aussi. Et donc il a eu lieu 2 fois et puis cette année-ci c'était annulé, donc ils ont fait des petits concerts avec peu de gens, mais j'espère que l'année prochaine on pourra y aller de nouveau. Donc ici, on
on est devant le jardin essentiel. Donc par là-bas c'est le parc de Forêt, par où on est arrivé. Et de l'autre côté, là, c'est le parc d'Uden. Donc on est vraiment entre les deux. C'est un jardin, on voit toutes des rangées de plantes. Donc c'est des plantes médicinales et aromatiques. Ça veut dire qu'on peut les utiliser pour se soigner ou aussi dans la cuisine. Alors c'est un jardin, ça a commencé avec un projet de la région de Bruxelles, je pense. Mais après, comme il y a beaucoup d'habitants qui sont venus jardiner et qui avaient envie de continuer le jardin, ça fait plusieurs années maintenant que le jardin continue. Et c'est les habitants du quartier, les gens qui habitent tout près, qui viennent s'occuper des plantes, planter, récolter. Pour le moment, le jardin est fermé pour le public. Mais donc c'est l'occasion de faire pousser des graines qu'on peut donner gratuitement après aux gens du quartier. Et c'est aussi un refuge pour les insectes, les abeilles qui sont... Enfin, c'est vraiment important qu'il y ait des abeilles pour la planète. Et donc là, c'est un endroit où les insectes peuvent être vraiment tranquillement. Et voilà.